les amis, je suis ravie de vous retrouver enfin. Je prends le temps de faire une vidéo. Alors je pense que je vais en faire plusieurs d'affilée, c'est possible, hein. Après peut-être je les posterai pas au même moment, mais j'ai bien envie, j'ai plusieurs idées en fait de vidéos, donc j'ai bien envie de partager tout ça avec vous. Alors j'ai une envie de vidéo jeu, c'est celle qu'on fait aujourd'hui. La seconde, ça sera une méthodologie de tirage. Et la troisième, ça sera une vidéo plus papotage. Voilà, vous donner des news. Alors aujourd'hui, c'est un petit jeu que je vous propose. Alors vous savez, j'adore ça. Moi, j'adore les petits jeux quand je fais les battles, les questions dues. Voilà, j'aime bien tous ces petits défis en fait. Donc là, en fait, le principe, c'est que je dois dire quel tirage est le plus parlant pour moi. Donc, j'ai dit à ma fille de faire 3 tirages sur un même thème avec 3 jeux différents. Moi, je ne sais pas quel jeu elle a utilisé. Et je lui ai dit, tu me marqueras juste les cartes que tu as eues en changeant le nom, c'est-à-dire en me mettant plus l'énergie de la carte ou des synonymes, voilà, pour pas que je repère le jeu utilisé. Et je dois dire, moi, quel est le tirage qui résonne le plus avec ma situation. Donc du coup, je lui ai dit des positions dans le tirage pour qu'on puisse voir aussi des choses qui puissent me parler dès maintenant. C'est-à-dire que si je fais un tirage pour voir l'évolution, ben, je n'en sais rien en fait. L'évolution, je n'en sais rien. Donc là, n'importe quel jeu peut être très pertinent, mais je ne le sais pas. Donc, on a fait comme thématique de tirage. Donc, je suis partie. Voilà, mon questionnement, c'est sur un projet d'écriture que j'ai, mais qui est très vague, très flou. C'est-à-dire que c'est une idée comme ça, mais je ne sais pas encore hein, si je vais le faire ou pas. Donc, je me suis dit, ben, ça sera bien, à travers un tirage, de voir un peu les énergies. Donc, la première carte, ça sera l'état d'esprit du moment. La seconde carte, donc ça, je vais pouvoir voir avec le jeu si effectivement ça correspond à mon état d'esprit. La seconde carte, ça sera mes capacités, mes compétences, mes points forts. La troisième carte, ça sera mes freins. Ça aussi, les capacités et les freins, je peux voir si ça résonne quand même. Les 3 cartes suivantes, ça sera l'évolution. Bon, ça, je ne sais pas trop. Voilà, l'évolution possible. Et la dernière carte, ça sera le conseil. Là aussi, je vais voir si effectivement c'est un conseil qui est assez judicieux par rapport à moi et à la situation, en fait, à ce projet-là. Voilà, alors j'espère que j'étais assez claire. Donc du coup, elle m'a donné cette petite poche, elle m'a dit ça y est, tu as tout là-dedans, donc fais. Voilà. Alors, donc j'ai pas regardé. Hop. Ah oui, elle m'a fait ça bien, dis donc. Donc tirage 1, tirage 2, tirage 3. D'accord. Ok. Je vous montre. Voilà le tirage 1. Donc, par rapport à mon projet d'écriture. Donc, dans la carte état d'esprit, avec ce premier tirage, est sorti opportunité, chance, cadeau. Opportunité, chance, cadeau. Donc, un état d'esprit. Donc, ça fait un état d'esprit très positif, un état d'esprit qui a envie de saisir des opportunités, des choses nouvelles, de s'engager vers de la nouveauté aussi. Ouais, un état d'esprit qui est très ouvert en fait. Euh, oui, ça peut être cet état d'esprit-là, effectivement, même si, honnêtement, là, l'état d'esprit, moi, par rapport à ce projet, il est vide. C'est-à-dire que, ben, il n'y a pas grand-chose, je ne sais pas. C'est très... j'ai pas vraiment réfléchi encore, hein. Donc c'est presque un état de vide, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai que j'ai un état d'esprit qui est souvent très positif et qui aime bien aller chercher des nouvelles énergies, de la curiosité. Et puis souvent, tous mes projets, je les fais en fonction effectivement des opportunités qui se présentaient. Euh, donc des fois, je partais sur quelque chose, mais une opportunité arrivait, je passais sur autre chose. Donc ouais, voilà, j'ai quand même cet état d'esprit de saisir la chance qui se présente, quoi. Donc c'est pas... ouais, ça peut bien me parler.
Les capacités. Alors, il y a la carte évolution, ascension, amélioration. Donc, c'est 3 notions, apparemment, qu'elle m'a mis, mais c'est la même carte. Hein. Évolution, ascension, amélioration. Pour les capacités. Oui, ben ça rejoint cette envie toujours d'aller de l'avant. C'est vrai que j'ai ce caractère-là et que j'ai besoin de choses, en tout cas, ou de projets, ou même dans mes relations, de choses qui me tirent vers le haut. Mm. Donc j'ai une capacité à faire évoluer les choses, à faire grandir quelque chose. Ouais, ça peut me parler, ouais, dans mes capacités, effectivement. Les freins, c'est la carte du temps du passé. Temps passé. Un frein, oui, oui, ça peut être les deux. Le temps en frein, effectivement, mon gros questionnement, c'est de me dire, mais je vais trouver le temps où? Je veux bien faire un projet d'écriture, mais je vais faire quand? Est-ce que je vais avoir le temps? Parce qu'il faut quand même se poser, il faut quand même euh, avoir laissé de l'espace, en fait, à ce projet-là, pour qu'il puisse grandir, pour que je puisse vraiment y travailler, quoi. Et c'est vrai que je me dis, mais j'ai peut-être pas forcément énormément de temps à consacrer à ce projet. Ou du moins, c'est quelque chose qui va encore me prendre du temps et ben, tout accumuler, je sais pas. C'est vrai, le temps peut être un frein, effectivement, et même le passé. Même le passé, puisqu'il y a eu dans le passé des choses qui ont fait que ouais, on perd un peu confiance sur certaines choses et que eh ben, il faut retrouver l'énergie et la confiance en soi pour faire de nouveaux projets. Et quand ça a été altéré, cette confiance en soi, ben, c'est compliqué en tout cas. Donc ça peut me parler aussi ce passé qui a laissé des traces hein, ouais, sur la confiance en soi. Donc oui, ça, c'est un jeu qui me connaît pas mal, j'ai l'impression. Hein. Parce que pour l'instant, ouais, c'est pas mal quand même. L'évolution possible, bon, ça, je vais pas pouvoir trop voir si ça correspond forcément. Donc là, ce jeu, il dit le bien-être, la retraite, le calme, en première carte. Euh, oui, parce qu'il y a besoin d'un cocon. Je pense que pour l'écriture, il y a besoin de se retrouver au calme. Bien-être, retraite, calme. Ouais, oui. Il va falloir trouver un temps vraiment à consacrer à ça et à être tranquille réellement. Deuxième carte, maison, foyer, harmonie. Ouais, bon, en même temps, c'est un projet qui se fait à la maison. Hein. C'est un projet que j'aurai de travail à la maison, donc forcément, qu'il y a cette carte. Harmonie, bon, mais c'est pas mal, c'est-à-dire de trouver aussi peut-être un certain équilibre. La construction, la maison, c'est aussi la construction, donc peut-être quelque chose qui peut se construire de façon équilibrée, harmonieuse. Hmm, donc c'est bien. Et la dernière carte, j'ai trouble, épreuve passagère. Trouble, épreuve passagère. Euh, Ouais, alors forcément. Non, mais forcément qu'il y aura des difficultés, quoi. Je veux dire, dans l'évolution possible, oui, il y aura à des moments des difficultés par rapport au projet, des questionnements, des doutes, des contretemps, ouais. Donc des petites épreuves à gérer, ouais, ouais. Et le conseil, on a tranché, acté, lâché prise. Ce tirage, alors c'est pas le but hein, de chercher quel jeu c'est, hein, mais moi ça me fait penser un petit Lenormand ça. Parce que hop, là, la dernière carte là, sur le conseil, trancher, acter, lâcher prise, moi je vois bien la faux là. Comme trouble, épreuve passagère qu'elle a mis ici, les nuages. Ouais, la maison. Je vois bien un petit Lenormand. Bah, c'est pas le but du jeu, hein, mais je sens que dans ce tirage, elle a utilisé un petit Lenormand. Donc, ouais, conseil, trancher, acter, lâcher prise, complètement. C'est-à-dire que là, l'état actuel du projet, il va falloir trouver à s'engager vers ce projet-là. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Donc, c'est vrai que le conseil, ça va être, allez,
on se décide, quoi. On acte quelque chose et on passe à l'étape suivante. C'est le premier pas qui est le plus dur. Hein. Enfin là, pour moi, ça va être le premier pas. Et me lancer vraiment dans ce projet-là. Mm. Donc le conseil me parle pas mal. En fait, là, l'état d'esprit, c'est peut-être celui-là qui me parle un peu moins, c'est encore que je le comprends. Mais après, capacité, frein et conseil, ouais, ça me parle pas mal. Je me dis, ce jeu est un jeu quand même qui me connaît pas mal, quoi. Mm. Pas mal. Allez, tirage 2. Le voici, le voilà. Alors, état d'esprit. Là, on a épreuve, stérilité, renoncement. Ah, oui. Épreuve, stérilité, renoncement. Là, je serais plus dans cet état-là, effectivement, stérilité. Je vous disais, c'est le vide. Ben voilà, c'est ça. C'est le vide. Ça me fait penser à la carte du désert. Épreuve, stérilité, renoncement. L'oracle G, là. Épreuve, stérilité, renoncement, ouais, ça me parle. Ça me parle fortement dans ce projet-là, dans mon état d'esprit. Capacité, émotion, sensibilité, intuition. Ouais, dans mes capacités, oui, je travaille beaucoup de toute façon avec mes émotions, avec l'intuition aussi, forcément, hein, surtout quand on fait des projets créatifs qui touchent les cartes, les tarots, les oracles, etc. Donc mes ressentis ont une part très très importante dans mes créations. Et d'ailleurs, je crée que quand je suis assez bien, quoi. Si je n'ai pas envie, je ne vais pas m'y mettre et me forcer à travailler sur quelque chose. Je ne le fais pas. Je le fais que quand je suis bien et que j'ai envie d'y travailler dessus. Donc c'est vrai que c'est une aide, c'est un appui. Même si des fois les émotions peuvent être un frein par moment, c'est aussi une grande force et un grand appui, ouais. Ouais, ouais. Donc mes ressentis, oui, complètement, ça fait partie de mes capacités, ouais. Le frein, la femme, l'énergie in. Ah, ben toi, elle m'a mis. Toi. Oui, ah ben oui, oh là là, oui, ça me parle beaucoup. Alors c'est marrant parce que je disais en plus, ça peut être une aide comme ça peut être un frein, les émotions, et on l'a dans les deux. Ouais, effectivement. Mes émotions peuvent être une aide, mais peuvent aussi me desservir par moments. Et puis moi, mon principal frein, complètement. Complètement. Les barrières, c'est moi qui me les mets. Ouais, et surtout dans ce projet-là. Donc, alors là, on y est en plein. Hein. Ça, là, ça, c'est un jeu qui me connaît bien. Vraiment. Parce que l'état d'esprit, on y est en plein. Capacité aussi. Frein. Ouais. Évolution possible. On a l'été. Abondance, apogée, joie. Ouais. C'est bien, en tout cas, c'est une belle énergie. Après, moi, je m'éparpille quand je crée. Donc, commencer par une étape d'abondance, c'est tout à fait moi, dans mes phases créatives. L'été, ça peut parler aussi de la saison. Alors, peut-être que, effectivement, je vais être en vacances cet été et ça va me laisser du temps pour pouvoir me lancer dans ce projet-là. C'est possible. Premier tirage, on avait un petit peu pareil. On avait bien-être, retraite, calme. C'est pareil, c'est-à-dire que ça peut être aussi sur l'été où j'ai ce temps, en fait, à pouvoir consacrer. Ouais. Ensuite, découverte, voyage, aventure, évasion pour la seconde carte. Oui, oui. Comme je disais, hein, je m'éparpille un petit peu au début. Effectivement, j'ai cet esprit très curieux qui va chercher plein d'informations, plein de choses. Donc même dans mes phases d'écriture, c'est pareil, quoi. Ouais. Et troisième carte, ressources, budget, finances. Oui. Alors, ressources, ça peut être les deux. Ça peut être ressources personnelles. Donc, faire confiance à ses capacités personnelles et s'appuyer sur son expérience. Mais aussi le budget et les finances et les ressources matérielles. Et forcément, dans un projet, à un moment donné, on est obligé d'en passer par là et de réfléchir aussi à tout ce qui est financier. À savoir combien ça va me coûter, c'est-à-dire les pertes qu'il peut y avoir, mais aussi les gains, et trouver un équilibre au niveau des finances. Donc c'est toujours une phase, effectivement, sur laquelle on réfléchit. Donc je trouve que l'évolution possible, elle est clairement possible pour le coup.
Conseil, départ, commencement, déclic. Ouais, départ, commencement. Oui, et ça me fait penser au premier tirage. Hein. J'avais eu quoi? Trancher, acter, lâcher prise. Et je disais que c'était ça le plus dur, le premier pas. Ben là, on l'a carrément, hein, départ, commencement, déclic. Ben ouais, c'est ce premier pas, effectivement. On a un peu le même conseil. On a des similitudes entre le tirage 1 et le tirage 2, je trouve, hein, sur certaines cartes. C'est marrant, hein. Donc le conseil est très juste. Je trouve ce second tirage très parlant. Ça, je pense que c'est un jeu qui me connaît bien. Et je sais que le but n'est pas de trouver le jeu, mais au vu des cartes, je me pose la question si c'est pas l'oracle G, ça. Ça pourrait. Hein. Oh, ça me fout, mais bon. En tout cas, ce qui est dit dans ce tirage me parle beaucoup sur ce tirage 2. Le 1 était pas mal aussi, j'avoue. Alors le 3. Tirage 3. Donc l'état d'esprit. Générosité, richesse, bonheur. Ah, on est un peu comme le premier tirage là. C'était quoi déjà? Opportunité, chance, cadeau. Générosité, richesse, bonheur. Ouais, on a un peu les mêmes énergies, c'est marrant. Que le premier tirage. Hein. Générosité, donc c'est le partage. Oui, mon état d'esprit, c'est toujours en fait de vouloir partager avec les autres. Et si je fais un projet d'écriture, c'est pour partager quelque chose. Voilà, c'est ce but-là, hein, c'est ce partage. Hein. Ouais. Et le plaisir est très important de toute façon quand je fais quelque chose. Mais encore une fois, je trouve que l'état d'esprit actuel, il n'y a rien pour l'instant. Donc, il n'est pas faux celui-là, comme dans le premier tirage. Mais est-ce que c'est l'esprit du moment? Je sais pas. Capacité. Donc, on a intuition, énergie yin. Ah, on a la même chose que dans le 2. Émotion, sensibilité, intuition. Ouais, on a la même chose. Intuition, énergie yin. Oui, bah oui, ça me parle. C'est toujours, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est exactement pareil. Hein, mes ressentis sont vachement importants dans tout ce que je crée. Donc, oui. Et mon intuition aussi, c'est ma boussole. Hein. Ça, c'est le lunisol. Je sais pas pourquoi, mais. Frein. Autorité, administration, affirmation. Autorité, administration, affirmation. Alors, oui, ça peut être un frein. Tout ce qui est administratif, de toute façon, est un frein. Alors, un frein, c'est pas un frein, mais c'est pas ce que je préfère. Je le fais. Mais c'est vrai que l'aspect administratif de la chose dans la création, et forcément on est obligé d'y passer, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Affirmation, si ça va, j'arrive facilement à faire les choix et à... ouais. J'aime bien être éparpillée au départ, avoir plein d'idées, et puis après, j'affirme sur certaines choses, c'est-à-dire je tranche et je garde l'essentiel. Ouais, un frein, non, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas non plus un frein, je pense pas. L'évolution possible. Protection, espérance. Ça, c'est l'étoile, ça. Oh, c'est bien, en tout cas, si c'est l'étoile. En tout cas, protection, espérance, ben, ça fait plaisir parce que c'est un projet qui a de bonnes chances de réussite par le fait qu'il est protégé. Et que je suis mon chemin finalement. Et que je peux avoir une aide sur ce projet-là. Et qu'il y a cet espoir en fait qui me nourrit pendant le projet. Donc c'est bien, ouais, c'est pas mal. La seconde carte, aide, soutien, écoute. Ah, ben, je parlais de l'aide, ben, elle est là. Aide, soutien, écoute. Donc oui, ça peut être à un moment donné, avoir... pouvoir parler en tout cas de ce projet et d'avoir une écoute et une aide extérieure. Donc l'étoile, ça me faisait plus une aide peut-être céleste, autant là, plus une aide terrestre. Mais en tout cas, de bonnes choses par rapport à ce projet. Et la dernière carte, union, association, collaboration. D'accord, donc cette aide terrestre peut amener vers une collaboration. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans ce projet d'écriture. Hein. Ok.
Et le conseil, attente, gestation, préparation, planification. Oui. Oui, parce que c'est pas quelque chose que je fais peut-être d'emblée, d'entrée. C'est un second temps. La préparation, la planification. Je peux pas commencer un projet déjà en me disant, bon, mais je vais planifier, je vais organiser. Non. Sinon, je me brime d'entrée et je laisse pas place à la créativité. Donc, moi, j'ai besoin d'entrée, au contraire, hein, d'une explosion. Donc, c'est en ça que le conseil, là, pour le coup, il viendrait après pour moi, ce conseil, et pas d'entrée. Ça m'embête, ce que je vais dire. Ça m'embête parce que j'ai l'impression, après je peux me tromper, hein, que là, on a le lunisol. Et c'est mon jeu, forcément. Et c'est très juste hein, ce qu'il y a écrit. Hein. Mais c'est pas le tirage qui me parle le plus. Bon, peut-être là, ben voilà, il n'est pas le plus parlant des trois en tout cas. Ça m'embête. Hein. Mais je suis honnête, quoi. Je suis honnête. Je peux pas vous dire, voilà, c'est celui-là parce que je ressens que c'est le lunisol. Ben non, en fait. Donc ça m'embête pour le lunisol. Mais après, je peux me tromper. Hein, mais je verrai toutes les cartes du lunisol, là, à vrai dire. Mais c'est pas le tirage, j'ai l'impression, qui me parle le plus. J'ai l'impression que moi, c'est le 2 qui m'a le plus parlé. Même si, honnêtement, les 3 me parlent. Je peux pas dire qu'il y a un tirage qui est à côté, dans mes ressentis par rapport à la situation. J'ai pas un tirage où je me dis, oh ben alors là, je ne vois pas. Non. Ça doit être 3 jeux qui me connaissent bien. Je pense que la garce, et n'ayons pas peur des mots, il est possible qu'elle ait choisi exprès 3 jeux que j'aime. Il est possible qu'un tirage 1, je sens bien un petit Lenormand, donc le Midia Lenormand, que j'utilise beaucoup. Donc forcément, un jeu qui me connaît bien. Et il est très juste ce tirage, vraiment. Dans le 2, l'Oracle G, ben forcément, hein, je l'utilise beaucoup aussi. Et dans le 3, le Lunisol. 3 jeux là que j'utilise énormément. C'est pour ça que j'ai 3 tirages qui sont vraiment... ça me parle les 3. Et puis ils ont des similitudes en plus. C'est marrant, hein? Mais puisqu'il faut faire un choix, je vais rester sur mon idée première, c'est le tirage 2. Parce que, déjà les freins pour moi, mais on est en plein dedans. Ouais, l'état d'esprit aussi. C'est le seul état d'esprit entre les 3 qui me parle le plus. Et le conseil est bien aussi. Ouais, là, il n'y a rien à redire là. Pour moi, ouais, je choisis le tirage 2. Alors, elle m'a mis... Ouais, elle m'a tout mis dans des enveloppes. Oh, mais elle a fait ça bien, dis donc. Donc, le 1. Ah, c'est des petites cartes. Ah, un petit Lenormand. Ces petites cartes. Alors, tirage 1. Fermez l'enveloppe. Allez, verdict, quel jeu c'est? Ah, c'est pas un petit Lenormand, mais c'est très proche. Hein. C'est le petit Tétéia. Oh, je l'adore, le petit Tétéia. Ah ouais, ça pourrait être... Ah, ben voilà, parce que je sentais le trèfle. Donc je me disais, c'est un petit Lenormand. Opportunité, chance, cadeau, elle me mettait en première carte, effectivement. Ah ouais, évolution, ascension, amélioration dans mes capacités. Ah, l'horloge, dans les freins. Ok, évolution possible, donc la campagne, bien-être, retraite calme. Ok, le foyer, pour maison, foyer harmonie. Ah, les nuages, ouais, je sentais bien les nuages là aussi. Hein. Trouble, épreuve passagère. Ouais, ça ressemblait au... Et puis la faux, forcément, je sentais bien que c'était la faux. Trancher, acter, lâcher prise. Ouais, un conseil. Ah ouais, j'aime beaucoup le petit Tétéia, j'adore ce petit jeu et c'est vrai que je le trouve souvent très parlant. Si vous ne le connaissez pas, j'ai fait une présentation de ce jeu, n'hésitez pas à aller la voir. Et effectivement, ouais, ça ne m'étonne pas que ça me parle, hein, parce que j'aime beaucoup quand même ce jeu et que je l'utilise souvent. J'utilise souvent. En tout cas, il a été assez juste, hein, vraiment. Hein. Ouais. Alors, le 2. Le 2, c'est celui que j'ai choisi. Je l'ouvre un dernier? Non, on va le faire dans l'ordre. Le 2, donc celui que j'ai choisi. Donc j'avais dit peut-être l'oracle G. Je sentais bien.
Pas l'oracle, j'ai ça. J'étais persuadée que c'était le 3e tirage, hein, le lunisol. Ah, punaise! Ah! Et oui, ben oui, je suis bête. Hein. Des épreuves, j'avais bien compris que c'était le désert. L'état d'esprit. Mais c'est vrai que ça y est aussi dans le lunisol. Et oui, capacité. Ah, ben les émotions, la sensibilité, l'intuition. Frein. Ah ben oui, la femme, le côté yin et moi, en fait, qui me représente. L'évolution possible, donc l'été, l'abondance, la joie et l'apogée, elle m'avait mis. Découverte, voyage, aventure, évasion. Ben oui. Ressources, budget, finances. Et le conseil, ah ben ouais. C'est sûr que si elle avait marqué le soleil levant, j'aurais de suite compris que c'était le lunisol. Voilà, mais elle a mis départ, commencement, déclic. Oh là, alors je disais, c'est marrant, hein, je disais, ce tirage 2, c'est un jeu qui me connaît bien, ben forcément. Hein. C'était le lunisol. Et moi qui me disais, ah mince, je vais pas choisir le lunisol, c'est le 3e. Et en fait, sans le savoir, j'ai choisi, j'ai choisi le mien. Ah, c'est fou, c'est fou. Comme quoi, il ne faut pas chercher à savoir quel jeu se cache derrière, parce que finalement, on se plante. Donc du coup, j'étais persuadée que dans le tirage 3, c'était le lunisol. Donc c'est pas le lunisol, donc je vais voir. Qui était très juste aussi, le 3. L'oracle bleu. C'est l'oracle bleu. Ah! C'est un cadeau de ma fille, ça. J'aurais pu y penser qu'elle allait choisir celui-là. C'est un cadeau qu'elle m'avait fait. Et oui, puisqu'on avait donc générosité, richesse, bonheur, intuition, énergie yin, l'autorité, administration, affirmation, et la carte de la protection, l'espérance, hein, carte de l'espoir, aide, soutien, écoute, union, association, collaboration, et l'attente, gestation, préparation, planification. Ok. Ok, alors c'est pas un jeu que j'utilise beaucoup, l'oracle bleu. C'est peut-être pour ça que j'ai senti moins sur le 3. C'est marrant. C'est marrant à faire ce jeu en fait. Parce qu'on se rend compte que ouais, plus on utilise des jeux, plus sans le savoir, ils répondent tellement de façon juste. Le 3, c'est vrai que c'est celui-là où je me disais que c'était pas le plus parlant. Même si ça a été très intéressant. Parce qu'il y a certaines choses qui sont pas mal quand même. Hein. Donc je me dis qu'il faudrait que je l'utilise un petit peu plus, l'oracle bleu. Il faudrait que je l'utilise plus parce que finalement il est pas mal. Et bien, je me suis régalée moi de faire ce petit jeu, c'est assez sympa en fait. Voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.